Exercice 6, une histoire de retour dans le passé. Refaire l'exercice, une histoire d'équation pas facile, devenue facile. Alors, je te rappelle, c'était l'exercice 3. On avait réussi au départ à trouver une solution pour chacune des deux équations en utilisant la tactique du renard. Tu sais, on avait fait des tests, là, on remplaçait x par une valeur, et avec la calculatrice, on regardait combien ça faisait. Avec l'histoire du juste prix, là, c'est plus, c'est moins, par dichotomie, on a réussi à trouver une solution à chaque fois. Bon, sauf qu'il y a une deuxième solution pour ces deux équations, et maintenant qu'on a fait les identités remarquables, on va être en mesure de retrouver les deux solutions assez rapidement. Donc on va reprendre cet exercice 3. Alors si tu t'es entraîné avec les identités remarquables, ça commence peut-être à devenir un automatisme pour toi, tu arrives à repérer les expressions qui sont des identités remarquables ou pas. Alors, si on prend cette expression-là, x au carré plus 20x plus 100, je vais le réécrire là, x au carré plus 20x plus 100, et bien ça ressemble à une identité remarquable à la première. Tu vois, ici on a une somme de 3 termes, 1, 2, 3. Ben là c'est pareil. Donc on va écrire semble, parce qu'on ne le sait pas, ça ne l'est peut-être pas forcément, il va falloir qu'on le vérifie. Comme dans l'exercice précédent, on a vu des fois qu'on a l'impression que c'est une identité remarquable, mais ça ne l'est pas forcément. Donc semble être de la forme a au carré plus 2ab plus b carré, avec trois conditions qui doivent être remplies. Hop, donc on va avoir a au carré qui sera égal à x au carré. Ensuite, nous aurons 2ab qui sera égal à 20x. Et enfin, 100 qui est égal à b. Donc un nombre, b carré, pardon. Un nombre qui multiplié par lui-même donne 100. On a dit 10, on l'a déjà vu. Donc on va dire b égale 10. Ensuite, pour la valeur de a, un nombre qui multiplié par lui-même donne x au carré, et bien a sera égal à x tout court. Et maintenant, il faut qu'on vérifie que la troisième condition est bien remplie elle aussi. Donc on va avoir 2ab, donc 2 multiplié par a, c'est-à-dire x, multiplié ensuite par b, c'est-à-dire 10. Ça va faire 2 fois 10, 20, 20x. Voilà, la troisième condition est bien remplie. Donc, c'est bien une identité remarquable, ça, avec a égale x et b égale 10. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ce morceau-là, x au carré plus 20x plus 100, eh bien, on va le factoriser. Alors, pourquoi on le factorise? Tu vas voir que ça va simplifier la résolution d'équation. Donc, x au carré plus 20x plus 100, c'est la même chose que a plus b le tout au carré. Donc, je vais te remettre ici l'équation de départ. Je vais mettre, donc on avait x au carré, tiens je tire un trait, voilà. Donc notre équation c'est x au carré plus 20x plus 100 qui est égal à 529. Mais nous on a dit que le morceau à gauche c'est une identité remarquable et on obtient a, c'est-à-dire x, plus b, c'est-à-dire 10, au carré. Voilà ce qu'on a. On a x plus 10, tout ça au carré, qui est égal à 529. Maintenant, on va prendre la racine carrée, puisqu'on connaît x plus 10, le tout au carré qui vaut 529. Nous, on veut juste x plus 10. Donc en prenant la racine carrée, on se rappelle, on est vigilant là-dessus. Ça veut dire que x plus 10, ça va être égal à... On va avoir deux possibilités, une solution positive, une solution négative. Donc on va avoir x plus 10 qui va être égal à racine carrée de 529. Ou alors x plus 10 qui va être égal à moins racine carrée de 529. Donc là, on va faire une petite passe à la calculatrice. On va calculer la racine carrée de 529. Et on obtient 23. On a donc x plus 10 qui est égal à
Donc là, c'est un peu short en place, hein, je m'excuse. X plus 10 qui est égal à 23. Ou alors, X plus 10 qui est égal à moins 23. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever 10 hop, des deux côtés. Comme ça, on aura isolé l'inconnu. Et on va se ramener à du x tout court ici. On aura finalement x. Alors, quel est le nombre qui, si on lui ajoute 10, donne 23? Eh bien, 23 moins 10, ça fait 13. Donc, on a une première solution qui est 13. Et cette solution 13, c'est celle que nous avions trouvée. Voilà. Et maintenant, on a une deuxième solution qui est x. Donc là encore, je vais enlever 10 des deux côtés. Moins 10, moins 10. Et qui est x égale moins 23 moins 10, c'est-à-dire moins 33. Voilà, tu vois, deuxième solution. Tiens, on va reprendre sa calculatrice et on va vérifier en remplaçant x par moins 33. Donc on va avoir, entre parenthèses, moins 33 qui va être mis au carré, plus 20 fois la valeur de x, c'est-à-dire moins 33, plus 100. Et si on ne s'est pas trompé, on doit trouver 529. Voilà, 529, on est content. Donc ici, on a les deux solutions de cette équation. Je vais remettre ici. S, donc comme solution, égale, entre accolades, on met d'abord la valeur négative qui est moins 33, point virgule, la valeur positive qui est 13. Et on ferme l'accolade. Tu vois, grâce à l'identité remarquable, en factorisant donc l'expression de gauche ici, eh ben on a réussi à trouver toutes les solutions de l'équation. C'est ce que je te disais précédemment, à quoi ça sert. On ne le fait pas juste pour le fun, factoriser une expression ou servir des identités remarquables, c'est vraiment dans l'idée de simplifier de la résolution d'équations principalement. Alors on va attaquer la deuxième. X au carré moins 8x plus 16. Eh bien ça semble être de la forme de la deuxième identité remarquable, semble être de la forme a carré moins 2ab plus b carré, avec trois conditions à respecter. Donc premièrement, a carré, on va l'identifier à x au carré. Ensuite, nous aurons 2ab qui devra être égal à 8x. Et enfin, b carré qui sera égal à 16. Alors, un nombre qui multiplié par lui-même donne 16, on va avoir b égale 4. Ensuite, un nombre qui multiplié par lui-même donne x au carré, on va avoir a égale x. Et maintenant, il faut vérifier la troisième condition. 2 multiplié par a, c'est-à-dire x, multiplié par b, c'est-à-dire 4, ça fait 2 fois x fois 4, 8x. Et bien la troisième condition est remplie aussi, donc ça c'est bien une identité remarquable. C'est bien la deuxième identité remarquable. Donc je vais m'en servir pour factoriser cette expression de gauche. Hop, on va tirer un trait encore. Voilà. Donc notre équation de départ qui est x au carré plus 8x plus 16 égale à 174,24. Je factorise mon expression de gauche en disant, bah oui, mais c'est a moins b au carré. Donc on a x moins 4 au carré. Tout ça, c'est égal à 174,24. Maintenant, je fais un passage à la racine carrée, donc je suis vigilant, je vais avoir une valeur positive et une valeur négative. Donc on va avoir x moins 4 qui va être égal à soit racine carrée de 174,24, ça sera la solution positive, ou alors j'aurai la solution négative, x moins 4, hop ça, x moins 4 qui va être égal à moins racine carrée de 174,24.
Voilà. On va faire une passe à la calculatrice pour déterminer racine carrée de 174,24. Et on obtient 13,2. Donc on a x-4 qui est égal à 13,2. Ou alors x-4 qui est égal à moins 13,2. Je vais ajouter 4 des deux côtés pour isoler x. Et donc à gauche, je vais retrouver ma première solution, celle que j'avais identifiée avec la tactique du renard, qui est x égale 17,2, ce que nous avions précédemment. Et ensuite, ma deuxième solution, donc j'ai oublié le trou, x qui est égal à, donc là j'ajoute 4 à nouveau des deux côtés, plus 4, plus 4, et moins 13,2 plus 4, ça fait moins 9,2. Voilà ma deuxième solution, on va quand même vérifier la calculatrice. Donc on va avoir moins 9,2 au carré, moins 8 multiplié par moins 9,2, plus 16, et si on ne s'est pas trompé, on doit retrouver 174,24, et c'est ce qu'on obtient. Donc on est content, on a trouvé les deux solutions de cette équation. Donc S égale, entre accolades, d'abord la première, la négative, moins 9,2, et ensuite 17,2. Voilà, et donc là on est content, puisqu'on a trouvé toutes les solutions de cette équation. Alors, bon, ça a pris pas mal de temps à faire, évidemment, il y a toujours les explications, etc. Mais l'idée vraiment, c'était de te montrer, si tu veux, que si tu n'as pas les identités remarquables, eh bien, en utilisant la tactique du renard, ça te prend pas mal de temps. Tu vois, on avait trouvé une solution, d'ailleurs, c'était pas si mal. On aurait certainement trouvé la deuxième aussi, en faisant pas mal de tests, mais ça prend pas mal de temps. Et selon les valeurs des équations, c'est pas franchement l'idéal. Alors que quand tu utilises les identités remarquables, eh ben, tu trouves à coup sûr en fait toutes les solutions. Voilà, toutes les solutions et plus ou moins rapidement, je vais dire, puisque ça dépend, ça prend quand même un peu de temps, tu vois, d'avoir écrit tout ça. Voilà. Donc allez, encore une fois, entraîne-toi à reconnaître les identités remarquables, ça te fera gagner beaucoup de temps et ça te permettra de résoudre des équations pas faciles.